Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Plusieurs milliers d'œufs de qualité douteuse ont été appréhendés, détruits à Parakou. C'est une action qui fait suite à l'interdiction d'importation des œufs de consommation en République du Bénin. D'ici quelques semaines, les populations de Kessounou et de Bekor dans la commune de Dangbo seront alimentées en eau potable. Les sites de construction des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages ont été remis aux entreprises adjudicataires. Et puis le programme d'action du gouvernement dans son volet construction des marchés modernes évolue à grands pas. La ministre du Commerce a rencontré les femmes des marchés de Glazoué et d'Abomey sur les questions de leur relogement. Merci et bienvenue à cette édition. Le rouleau compresseur pour un second mandat du président Patrice Talon se renforce après la cour royale d'Abomey. Ce sont maintenant les amis du chef de la collectivité Aranhanzo qui se mobilisent. Ils ont fait leur déclaration de suscitation de candidature du chef de l'État ce week-end. Nestor, c'est là. Le rouleau compresseur est en marche pour le second mandat du président Patrice Talon. Il trouve aussi un écho favorable chez les amis du Blaise Ahanzo Glélé, actuel chef de la collectivité Ahanzo dans la cité de Dahomey. Ici, nous parlons au nom de tous ces DA d'Agbanzoum, Abomey, Djidja. Ça fait 978 DA regroupés. Donc, aujourd'hui, tout droit est notre ami. Et les représentants à divers niveaux iront directement voir notre président pour dire de ne pas penser un instant, est-ce que je vais réussir? Il est déjà reçu. Il n'a qu'à lever son doigt. Nous sommes de cœur avec lui. Les jeunes et les conducteurs de taxi-moto apportent leur caution à la décision de leur père de voir l'actuel locataire de la Marina exercer un second mandat à la tête du Bénin. Le président Patrice Talon achèvera son premier mandat de 5 ans en avril 2021. C'est pour cela que, considérant les nombreuses réalisations du PAG, nous, les membres du cercle des amis de Blaise Onesphore Aranzo Glélé, sur toute l'étendue du territoire national et de la diaspora, demandons humblement au président Patrice Talon de donner une seconde chance au développement du Bénin sous son leadership éclairé en présentant sa candidature à la prochaine élection présidentielle de mars 2021. De la même manière, nous invitons solennellement notre leader, M. Blaise Onesphore Aranzo Glélé, à peser de tout son poids aux côtés des autres leaders politiques de notre pays pour qu'il en soit ainsi en mars 2021. Tout étranger qui visite aujourd'hui le Bénin constate qu'il y a une transformation spectaculaire. Et c'est pour cela que je vous exhorte, au regard de vos différents messages, que vous devez porter ce message au-delà de la ville d'Abomey. Nous devons nous mobiliser autour de notre fils, de notre père, grand-père, pour qu'il soit candidat de nouveau. Et je sais déjà la mobilisation qui s'organise. Les projets structurants
qui cadrent avec le développement humain lancé par l'actuel locataire de la Marina, doivent continuer jusqu'en 2026. C'est le vœu de la collectivité à Anzo d'Abomey. À quelques mois donc de l'élection présidentielle de 2021, des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler le président Patrice Talon à briguer un second mandat. À Porte-de-Vaux, dans le département de Louémé, ce samedi, des jeunes réunis au sein du mouvement Je soutiens Patrice Talon ont affirmé leur volonté de voir le chef de l'État poursuivre ses actions à la tête de notre pays. Brice Rungbor, Firmé Bassao. Préoccupés de l'évolution de leur pays et de l'actualité de l'élection présidentielle de 2021, les militants et sympathisants du mouvement Je soutiens Patrice Talon donnent de la voix et appellent à la réélection du chef de l'État. L'acte se traduit ici par la transmission de cette lettre au chef de l'État par le biais de son représentant. L'enjeu, c'est de montrer à Patrice Talon que la jeunesse a compris que le Bénin a une fois encore besoin de lui. Le courage du président, son abnégation et sa clairvoyance ont permis d'être à ce niveau en moins de 5 ans. C'est pourquoi, sans passion, mais résolution guidée par le patriotisme et le développement de notre pays, nous devons continuer à le soutenir, le prier et au besoin le supplier pour qu'il soit candidat aux élections présidentielles en 2021. Ce mouvement politique à peine né bénéficie déjà du soutien de celui qui avait à lui seul réuni toute la jeunesse de la vallée de Louémé à la cause de Patrice Talon, alors candidat à la présidentielle de 2016. C'est à juste titre qu'il est choisi pour être le président d'honneur du mouvement. Nous sommes dans le même combat, le combat du Bénin nouveau, le combat du Bénin révélé, le combat du Bénin où chaque citoyen peut être fier d'aller, de revenir et ne pas envier tous les grands pays que nous voyons aujourd'hui. Parce que nous avons le potentiel, nous avons les ressources humaines et nous avons le flair pour le faire. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de convaincre le chef de l'État que les Béninois ont compris le message. C'est de le convaincre que la jeunesse est davantage convaincue que ce qu'il fait aujourd'hui est pour elle demain. L'enjeu aujourd'hui, c'est de lui montrer que nous sommes derrière lui et que nous voulons qu'il continue l'œuvre et qu'il voie son peuple au détriment de lui-même et de ses propres ambitions et de continuer l'œuvre entamée en 2016. Aujourd'hui, les fruits sont là. Aujourd'hui, les témoignages sont vivants. Et aujourd'hui, nous voyons que l'homme est capable. Donc nous avons tous les atouts aujourd'hui pour le vendre. Cheville ouvrière de la vie politique nationale, ces jeunes réunis au sein du mouvement JSPT entendent élargir l'action aux autres départements avec pour credo mener le combat pour assurer la réélection du président Patrice Talon. Et puis le bureau politique du parti Union progressiste élargi aux ministres, députés, secrétaires administratifs et départementaux était en conclave cette semaine à Cotonou. Objectif évaluer la participation du parti au communal du 17 mai dernier. Vous aurez dans nos prochaines éditions le compte-rendu donc de cette activité. Et puis, chez les travaux routiers inscrits dans le cadre du projet asphaltage continuent d'impressionner, de séduire nos compatriotes. À Vaudier, Finayon, à Cotonou, par exemple, les populations expriment déjà leur satisfaction sans attendre la fin des travaux. Marcel Arrossi et Calvador Arronou sont allés sur le terrain et voici leur compte-rendu. Voici tout Vaudier, il y a encore 2 ans environ. Cette zone du 11e arrondissement de Cotonou était difficile d'accès jusqu'à un passé récent. C'est ce quartier qui a pourtant sauvé Cotonou des inondations de 1986. En 1986, c'est par ici qu'ils ont creusé de Bégamé pour pouvoir désengorger l'inondation de Bégamé. Ça veut dire que le passage de l'eau ici est indispensable pour la ville de Cotonou. Ils ont fait sortir les militaires du camp et ils ont creusé de Bégamé jusqu'à Verdocor là-bas. Limité au nord par Agonticon, au sud par Ouihor, à l'est et à l'ouest respectivement par Bégamé et Verdocor, ce quartier connaît aujourd'hui un début de transformation grâce au projet asphaltage.
Ma joie est très grande face à ces travaux. Moi, je suis ici depuis 1970. Je remercie le gouvernement qui a initié ce projet. Sans appeler le nom de quelqu'un, je peux vous dire que des gouvernants étaient venus ici nous promettre plus grand dans ce quartier. Mais rien n'a bougé avant l'avènement de Talon et son gouvernement. Moi, je le félicite. Nous sommes dans le quartier, dans un bas-fond ici, on ne sait pas que... Et nous aussi, nous avons fait... on va nous faire ce travail-là dans le quartier. C'est bon, et je ne peux pas dire même. Parce que les travaux qu'il est en train de faire, on n'a jamais vu un président, il a fait comme ça. Dans notre quartier ici, nous on ne sait pas que la voie va passer comme ça et on va rester en vie comme ça, pour rester au bord de la voie comme ça. La joie est visiblement immense et plus grande certainement à la fin des travaux. Pas nécessairement à la fin. L'étape actuelle nous donne déjà un grand soulagement. Ce qui est sûr, comme ça a commencé, ça doit finir. Nous, on a eu la chance d'exercer certains travaux sur la voie là. C'est la rue 11.076. En 2010, tout le sable que les gens ont convoyé du chantier échangé de la barrière sont déversés sur cette voie. Même si les camions déversent 300 voyages, si le bulldozer de la Colas drainait, ça ne fait même pas 20 mètres. Si pour certains, l'exécution de ce chantier a duré beaucoup plus de temps qu'il ne le fallait, les propriétaires des lieux reconnaissent quand même la particularité du site. Même tous les travaux de Cotonou là, ce qui se passe ici, c'est différent. C'est par rapport à la situation géographique de ce quartier. Souvent, nous les assistons au moment des puges, mais ils sont allés parfois à 7 mètres 50 avant de trouver le sable. Et la mission de contrôle est tellement collée à eux, si ce n'est pas bien fait, ils reprennent. Automatiquement, vraiment, c'est un travail formidable. On souhaite la fin. La fin pour que peut-être Vaudier Finayon devienne Vaudier Fillon. Le programme d'action du gouvernement dans son volet réalisation d'infrastructures marchandes modernes évolue à grands pas. Eh bien, la ministre du Commerce a rencontré les femmes des marchés de Glazoué et d'Abomey sur les questions de leur relogement. Voyons le compte-rendu de Nestor Sela et de Michié Elegwe. Le projet de construction des marchés voulu par le président Patrice Talon évolue sans anicroche. Alimadu Sadia Assouma, ministre du Commerce, constate l'évolution des travaux de reconstruction du marché régional de Glazoué et les conditions dans lesquelles les commerçantes sont relogées sur ce site. Après cette visite, la ministre Alimatu Assouma échange avec les responsables des femmes du marché de Glazoué qui, à l'occasion, n'ont pas manqué d'exprimer certaines préoccupations majeures de leur vécu quotidien. Donc nous allons remercier le chef de l'État pour cette vision qu'il a eue pour l'épanouissement du commerce. Parce que le commerce de proximité est le socle du commerce lui-même. Nous allons avoir la chance d'avoir des marchés modernes. Glazoué, ici, c'est le grenier. Nous avons tous les céréales que nous venons chercher ici. C'est pour cela que le Glazoué bénéficie d'un marché régional. Vous avez bien vu l'architecture. Les désagréments que vous avez eus aujourd'hui seront déjà pris en charge par le maire et continueront d'être pris en charge par le maire. Donc nous appelons vraiment à votre patience parce que d'ici quelques mois, tout cela sera un oubli puisque nous serons installés dans des meilleures conditions. Ce que le président Talon veut, c'est que le commerce soit florissant à Glazoué. C'est dans une liesse populaire que les femmes de ce marché ont reçu la délégation ministérielle. Une visite guidée du préfet Firmin Couton a permis à l'émissaire du gouvernement de s'enquérir des conditions dans lesquelles s'exerce le commerce dans la cité de Ouébouadiavi. Elle se débrouille dedans. Vous avez entendu tout à l'heure les cris de détresse. Donc, Madame la ministre est passée les rassurer davantage, nous dire, bon, vous ne pouvez pas avoir des infrastructures modernes sans un peu de sacrifice. Je crois que ce sont ces sacrifices-là que ces femmes sont en train de vivre actuellement. Et d'ici 10 mois, comme vous avez entendu avec le chef projet tout à l'heure, que ce marché soit totalement construit, marché moderne avec des hangars modernes
des infrastructures de sécurité sur les lieux pour que ces femmes-là puissent exercer leurs activités professionnelles dans de très bonnes conditions. Le commerce a repris et c'était ça vraiment qui était très important de voir aujourd'hui, c'est de nous assurer de la continuité des activités commerciales. Et c'est le cas. Le site de relogement n'est pas loin du site d'origine, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu conserver la clientèle. Un commerce plus florisant et exercé dans les conditions modernes, c'est le vœu le plus ardent du président Patrice Talon à travers son projet de reconstruction des marchés modernes, comme ici à Glazoué et à Abomey. Et puis, parlons de cette opération de destruction de plus de 700 plateaux d'œufs de mauvaise qualité à Siansion, à Tiaourou. Eh bien, cette opération fait suite au communiqué interministériel diffusé en juillet dernier relatif à l'interdiction temporaire d'importation des œufs de consommation en République du Bénin. Plus de précisions avec Damien Moupevi, directeur intérimaire de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou à Libouri, au micro de Roland Robinson. C'est à Kabo, la frontière, que les œufs ont été saisis, ont été arraisonnés. C'est à Kabo. Et on les a conduits à la direction pour destruction. Ça fait 700 plateaux, c'est pas petit. Aujourd'hui, déjà, on a pu encore mettre la main sur un autre véhicule à Sanson, dans la commune de Tiaourou. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, il y a eu la maladie de la grippe aviaire, l'influenza aviaire hautement pathogène, qui décime la volaille. Pour vraiment contrôler et voir éradiquer cette maladie, il y a des mesures d'interdiction d'importation des œufs dans des pays voisins, des pays qui sont en épidémie. Donc, c'est le cas par exemple du Nigeria qui a connu vraiment une grande épidémie. Donc le Bénin a pris des dispositions pour empêcher l'entrée de la maladie, l'introduction de la maladie sur le territoire national. C'est pourquoi les œufs, la volaille, tout ça là, c'est interdit d'entrer au niveau du Bénin. Si cette maladie arrive à être introduite au Bénin, ça va décimer les élevages des nationaux. C'est-à-dire nos frères qui produisent les œufs au Bénin ici, n'auront plus de volailles. Tous les poulets vont mourir. Et si les poulets meurent, c'est le chômage qui s'augmente. Donc nous-mêmes, nous aurons des difficultés à avoir de la protéine animale. Je voudrais appeler la population au calme et aussi inviter les importateurs, ceux qui importent les produits animaux, les produits agricoles, de se rapprocher des autorités. Remise de sites aux entreprises adjudicataires de systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages. Après avant-coup, la délégation de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural s'est également rendue dans 2 arrondissements de la commune de Dangbo. Il s'agit in fine, de rendre le liquide vital disponible dans les villages. Lénèque Agbazaou, Ernest Tegou. Dans exactement 15 mois, Dangbo sera doté de 2 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages au profit de 2 arrondissements différents, Kessounou et Gbeko. L'infrastructure destinée à alimenter les 5 villages de Kessounou sera installée à Dangbo Centre avec un château d'eau d'une capacité de 300 mètres cubes. Celle de Gbeko prend en compte les 9 villages de cet arrondissement avec un château d'eau d'une capacité de 400 mètres cubes. Ces ouvrages vont mettre fin au calvaire des populations qui avaient difficilement accès à l'eau potable. Leur coût est évalué à près de 2 milliards de francs CFA. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural procède ici à la remise de sites à l'entreprise en charge des travaux. À terme, les systèmes sont dimensionnés pour que les populations aient de l'eau à la maison afin de réduire leur vulnérabilité par rapport aux problèmes d'accès à l'eau potable, aux problèmes de santé et leur donner des capacités qui leur permettent de contribuer à l'effort national, à l'effort de la création de la richesse pour faire du Bénin un pays prospère où il fait bon vivre. C'est ce à quoi s'attelle le président à travers le programme phare 43 de son programme d'action qui vise à donner de l'eau aux populations, mais surtout assurer que
des structures qualifiées assurent la gestion de ces ouvrages pour la desserte permanente et durable des populations en eau potable. Que les pannes récurrentes que nous observons soient conjuguées au passé et que la convoyabilité de l'accès à l'eau potable soit réduite le plus possible. Le programme bénéficie du financement de la Banque mondiale. L'entreprise retenue suite à un appel d'offres international prend l'engagement de respecter le délai contractuel et d'assurer une bonne exécution des travaux. Les ouvrages tiennent compte des besoins en eau potable des populations et ce, même à l'horizon 2040. Dans l'arrondissement de Gbeko, par exemple, le château d'eau qui est là ne sera pas remplacé avant 2040. Le réseau qui va être mis en place là, a une structure de base qui peut supporter les extensions lorsque le village va se développer. Voilà. Et le forage, bon, en visée, c'est le forage qui existait avant, le forage artésien qui existait avant, qui donne encore de bonnes potentialités. Voilà. Donc on va construire le château d'eau ici. Il y a une station de pompage qui sera installée, de traitement, parce qu'on va traiter un peu l'eau. Et ça va refouler dans le château et distribuer en même temps. La pompe qu'on va installer pour le moment dans le forage fait une pompe de 38 mètres cubes. Une pompe assez grosse. Voilà. Et comme on l'a dit, le château d'eau, cette pompe-là va refouler le château d'eau qui sera ici. Et c'est un château d'eau de 400 mètres cubes qui a une hauteur de 18 mètres. Alors le réseau, le linéaire total du réseau fait 26 km. Que le plan directeur envisage de mettre en place 618 systèmes pour couvrir l'ensemble du pays. Donc ces systèmes-là, généralement, sont à la taille des arrondissements. Pour la mairie de Dangbo, c'est le programme d'action du gouvernement qui porte ses fruits. Près de 2 milliards du gouvernement. Sincèrement, un grand merci au président, son Excellence Patrice Talon, pour sa volonté affichée de donner de l'eau potable à toute sa population, même les plus reculés. C'est un développeur et quand il dit, il fait. Priorité est donnée à la main-d'œuvre locale dans l'exécution des travaux qui vont générer beaucoup d'emplois. La réalisation des ouvrages va contribuer à une amélioration du taux de la desserte de l'eau potable. Leur gestion professionnelle sera assurée par des opérateurs régionaux. Je vous amène à présent à la découverte d'une plateforme qui fait la promotion des langues nationales du Bénin à travers des stickers et des panégyriques. Son nom, Ayam Yoklunon. Son concepteur, Bill Fabroni Yoklunon. Rebecca Kedian-Oune Petroni Lokoso. Ayam Yoklunon. Ou encore, je suis ton Seigneur en français. Détrompez-vous, ça n'est pas le Christ qui parle à ses apôtres, mais plutôt le nom d'une plateforme dédiée aux langues nationales du Bénin, dont le Fongbe. Une innovation qui vient valoriser les langues locales à travers des émoticônes et des citations en Fongbe. Le génie est de ce jeune homme de 25 ans, passionné de lettres et de droit. Alors pourquoi avoir choisi les langues locales ? C'est parce que dans mon pays, on a la richesse d'avoir plusieurs langues locales. Mais en plus du français qui est parlé, il n'y a pas une langue locale ou tout au moins deux qui sont considérées comme langue nationale. Alors que quand on prend le Fongbe seul, il y a plus d'1 million de Béninois qui parlent le Fongbe du nord au sud. Et partout où vous irez, il y a des langues qui tournent qui gravitent autour du Fongbe et qui ne sont pas très loin dans le parler. Ayam Yokluno, c'est aussi un concept de motivation, un outil numérique qui vient puiser dans la richesse culturelle du Bénin, ses danses, ses expressions, mais aussi ses panégyriques claniques. Le but visé est surtout de mettre la jeunesse en phase avec la chose culturelle tout en apprenant. Il y a beaucoup de Béninois qui ne connaissent plus le panégyrique clanique ou ils ne savent pas le réciter, alors que quand on était enfant, nos mamans nous le récitaient. Donc des jeunes comme moi veulent renouer avec la culture mais n'ont pas toujours les moyens d'aller vers les personnes âgées, les personnes aînées dans les villages, dans les milieux reculés. Alors nous, on va vers ces personnes,
on fait de la recherche, on apporte les panégyriques, ne serait-ce que des extraits, et les mettre en ligne pour permettre aux jeunes béninois de s'y intéresser. C'est une application disponible sur Play Store qui vous permet, une fois téléchargée et installée, d'envoyer des stickers en langue Fongbe avec des expressions en Fongbe. Ayam Yokluno, la plateforme a déjà enregistré plus de 100 000 téléchargements de ces stickers depuis sa création, et ceci de par le monde. Entouré d'une jeune équipe, Bill Fabroni Yokluno compte exporter les langues locales du Bénin au-delà des frontières. Pour y parvenir, le jeune homme a déjà d'autres projets en vue. Le premier sur la liste est le lancement très prochainement d'un clavier numérique des langues locales. Et dans l'actualité internationale, ce soir, nous parlerons de l'effondrement d'un immeuble en Égypte, du dépistage gratuit du VIH-Sida et de la tuberculose en Afrique du Sud en pleine pandémie de Covid-19, du déclenchement également d'un vaste incendie dans une usine en Grèce et de l'appel au dialogue des États-Unis et de la Pologne à l'endroit de la Biélorussie. C'est un condensé réalisé par Stanislas Linkmont. Dépistage du VIH et de la tuberculose ici, au quartier de Deb-Sloot. En pleine épidémie de coronavirus, des responsables du groupe de santé Witkopen Clinic effectuent des tests gratuits pour les résidents de cette localité située à l'ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils répondent aussi à des questions sur de possibles symptômes du coronavirus. En Égypte, l'effondrement d'un immeuble classé au début du XXe siècle situé dans le centre du Caire fait 5 blessés. Plusieurs responsables se sont rendus sur place et ont suivi les opérations de sauvetage de 14 personnes dont 5 ont été transportées à l'hôpital à cause de leurs blessures selon une source sécuritaire. Aucun décès n'était à déplorer dans l'immédiat. Une enquête a été ouverte pour évaluer l'impact de cet effondrement sur les bâtiments voisins, a indiqué le gouvernorat du Caire sur sa page Facebook, précisant qu'il abritait des commerces et que seulement 2 appartements étaient habités. Situé sur l'une des principales artères du centre-ville du Caire, l'édifice de 4 étages a été construit en 1900. En Grèce, une usine de recyclage en feu dans le nord d'Athènes. Un vaste incendie s'est déclenché au sein de cette entreprise, provoquant des panaches de fumée qui ont entraîné la fermeture d'une autoroute. Selon la presse locale, près de 50 pompiers à bord de 2 hélicoptères étayaient l'incendie déclenché tôt dans la matinée de ce samedi à Métamorphosie. Une portion de l'autoroute entre Athènes et Lamia a été fermée en raison de la faible visibilité, tandis que les habitants de proximité de l'incendie ont été invités à garder leurs portes et fenêtres fermées. L'incendie est circonscrit à l'intérieur de l'usine, mais est complexe à éteindre en raison des plastiques qui font office de combustible, selon les pompiers. Les États-Unis et la Pologne appellent Minsk au dialogue avec la société civile. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo affirme que l'objectif commun des États-Unis et de la Pologne est d'aider le peuple biélorusse à retrouver sa souveraineté. Il dit aussi regretter profondément la position de la France et de la Grande-Bretagne qui se sont abstenus lors du vote à l'ONU sur la prolongation de l'embargo sur la vente d'armes à l'Iran. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.
Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, Rachida Biomaman sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.